Regardez la route comme elle est. Je suis rentré chez un concessionnaire de voitures complètement abandonné. C'était post-apocalyptique. Tout était désert. Les salles de réunion, les bureaux, l'usine d'assemblage. Il restait même des robots. La cantine. Ça a complètement moisi, regardez ça. Ça fait vraiment bizarre. C'était complètement dingue. Comme s'ils étaient partis dans la précipitation sans jamais ne revenir. Regardez, il y a même les blues, il y a les téléphones. Cette usine est celle du plus célèbre des carrossiers italiens, Pininfarina. Une marque légendaire née en 1930. Elle a produit des modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile, dont la célèbre Ferrari F355, la Peugeot 406 Coupé que vous devez certainement connaître, la Ferrari Testarossa ou l'iconique Alfa Romeo Duetto Spider. Putain mais c'est resté tel quel, je sais pas si vous vous rendez compte là. Je pense que c'est là qu'ils faisaient les tests de voitures. Il y a plein de choses. Alors pourquoi cette usine est aujourd'hui abandonnée et surtout complètement ouverte? N'importe qui peut rentrer. Mais c'est fou qu'il reste autant de choses, hein. Ça témoigne d'un arrêt si soudain. Là, il reste le menu. Je vais vous raconter tout au long de cette exploration ce qui s'est passé et comment ils en sont arrivés là. Bon, ça n'a pas été très compliqué de rentrer dans l'usine puisqu'aujourd'hui il n'existe plus aucune sécurité. On arrive sur une route où la nature a repris complètement ses droits. Cette même route que 10 ans en arrière, des centaines de camions empruntaient avec des conteneurs remplis de voitures de luxe pour livrer des clients de partout en Europe. Je suis accompagné de Quentin et Gabriel. Et là, je suis avec Juju. Regardez la route comme elle est. Le bâtiment est vraiment immense. Regardez ça. Oh, ça c'est l'accueil de l'usine. Là, on devait être dans la partie formation. Oh, c'est génial. Regardez. Et là, on a toute l'usine avec la chaîne et les voitures qui passaient là. Alors vu comme ça, c'est vrai qu'on pourrait croire que les lumières sont allumées. Mais en réalité, l'usine a été conçue pour être la plus économique possible. Et grâce aux puits de lumière sur tout le bâtiment, la lumière du jour éclaire naturellement à l'intérieur. Les chaises n'ont plus de pieds. On m'explique pourquoi? Je pensais pas qu'il puisse rester autant de choses. Et là, on arrive dans la partie cuisine. Regardez ça. Ils se servaient où, là? Je comprends pas. Ah, ils passaient devant. Là, t'as le réfectoire, ils mangeaient là-bas, mais ils plaçaient devant, en fait, ouais, autour du plateau. Voilà, oui. Mais oui, parce qu'il y a plein de plateaux, là, par terre. Là, on a des assiettes. Il y a des assiettes? Ils devaient servir et les donner aux personnes qui étaient là, avec le plateau, quoi. Ah oui, il y a encore toutes les assiettes. La vitrine à réfrigérer, où ils mettaient des plats. Et les gens venaient se servir donc ici, parce que les plateaux venaient là. En tout cas, ça prouve qu'il doit y avoir du personnel, hein, vu le nombre de sièges qu'il y a. Mais c'est fou qu'il reste autant de choses, hein, ça témoigne d'un arrêt si soudain. Là, il reste le menu restaurant. J'ai pas la prononciation italienne. J'ai l'impression qu'il y avait des raviolis pour le dernier jour. Ça a été effacé avec le temps. Regardez, il reste même un café. J'adore cette pièce, franchement. Elle est magnifique. Regardez la chaussure. Quentin qui essaye de prendre une photo. C'est tellement post-apocalyptique. Regarde ça, même le couloir. Comme vous pouvez le voir, ça a quand même été bien retourné, bien fouillé. C'est... Avec le matos qu'il y a. Il y a un blouson. On arrive donc dans un des vestiaires. Il y a des blouses par terre. J'arrive enfin dans la partie usine. Et c'est dingue de se dire que plus de 500 personnes bossaient encore ici il y a quelques années. Regardez ça, c'est impressionnant. Il reste toutes les chaînes, les bras robotisés. J'ai jamais vu ça. À l'état d'abandon. Ah, regardez, c'est ici ça? Ouais, c'est clair. C'est sur les lignes, ils appellent ça comme ça. Ah ouais, ils devaient mettre les voitures. Mais c'est un truc de ouf. C'est dingue qu'il reste autant de matériel comme ça. Et du matériel en plus de ça qui est neuf. Hein. Ouais, là on est sur un tapis roulant. Ouais, j'ai failli tomber. C'est impressionnant. Regarde ça. Oh là, en katane. Putain mais il reste tout. C'est génial, regardez ce qu'il y a. Il y a carrément un panneau de contrôle aussi. Produite, seconde, cadence. Bon alors moi qui suis très nul en automobile,
Bon bah je sais absolument pas à quoi servait tout ça, mais par contre niveau visuel, les couleurs, la taille de l'édifice, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu avant, et ça, c'est le feu. En tout cas, c'est dingue, jamais j'aurais pu penser faire un tel lieu. Je crois que c'est la première fois que je fais une usine où il reste autant de choses. Le seul truc, c'est dommage, c'est qu'il n'y a aucune voiture. Mais en même temps, c'est normal, puisque apparemment, c'était un endroit où on fabriquait des voitures de luxe. Si je dis pas de bêtises, il y a même un entrepôt à côté où on les testait. Chose qui est normale. Hein. Il y a même les vestes des ouvriers, tu vois. Regardez ça. Il reste toute la partie entrepôt. Putain, mais c'est resté tel quel. Je sais pas si vous vous rendez compte, là. Mais j'ai l'impression vraiment de me retrouver dans la série The Walking Dead. Hein. C'est vraiment un endroit post-apocalyptique. Regardez, les chariots sont restés au milieu. Les camions devaient arriver de là. Là, on a toute la partie bureau aussi, logistique. Je pense que ça, c'est une fontaine à eau, ça, si je dis pas de bêtises. En vrai, j'étais choqué qu'il reste autant d'affaires, que rien n'ait été vidé. Les archives, les ordinateurs, toutes les fournitures de bureau sont encore là. Ah, ça. Je vais pas trop toucher parce que je sais quoi choper le Covid-23, ça. Ah ouais. Ah, il y a les téléphones. Comme si ça s'était arrêté du jour. Oh, regarde ça. C'est un 3310, ça. Ça, c'est un Nokia. Non, c'est pas un Nokia. J'ai rien dit. Voilà, on a tout le plan d'ailleurs de l'usine. Avec les chaînes et tout, là, on les voit. Là, c'était la partie. Donc oui, ils testaient, je pense, les voitures. Ah bah ouais, mais souvent, en plus, oui. Ah ouais, c'est ça, ouais. L'essence et tout. Mais si on était tout à l'heure, c'est en fait... Dehors, c'est vrai qu'il y a plein de garages. C'était là où ils entreposaient avant que ça parte en concession. Écoutez, ça fait déjà 30 minutes qu'on est sur place. J'ai pas l'impression que le lieu soit gardienné. Mais ça paraît extraordinaire quand même qu'un tel lieu ne soit pas surveillé. J'ai vraiment du mal à y croire. Il reste tellement de matériel, surtout dans cette partie-là. Bon, là, je me trouve dans une autre partie d'entrepôt. Je pense que c'est là qu'ils faisaient les tests de voitures. Il reste encore quelques appareils. Il reste... bon, beaucoup ont été vidés. Hein. Je pense que c'est du matériel qui doit valoir quand même très cher. En 2015, il restait encore sur le parking nord toutes les voitures issues des crash tests. On les voyait encore en vue satellite d'ailleurs. Mais aujourd'hui, elles ont toutes été enlevées pour respecter les normes de pollution. Alors pourquoi cette usine, où plus de 500 personnes y travaillaient encore en 2010, a-t-elle été abandonnée? L'entreprise a fait faillite dans les années 2010. La concurrence étant beaucoup trop forte, Pininfarina a dû céder presque la totalité de ses parts. Alors j'ai pas vraiment d'explication sur pourquoi cette usine est ouverte depuis des années, pourquoi rien n'a été vidé. Il reste encore une zone de flou à élucider. Mais une chose est sûre, je ne suis pas prêt d'oublier cette exploration.